Didgeridoo de Frédéric Maré aux éditions Les Fourmis Rouges. Les aborigènes racontent qu'au début du monde, le ciel était si bas que les crocodiles avaient mangé les étoiles. Il y avait si peu d'espace entre le ciel et la terre que les hommes devaient se tenir à quatre pattes et ramper pour se déplacer. Aucun arbre ne poussait, aucun oiseau ne volait, aucun kangourou ne sautait, car le ciel touchait presque le sol. Et puis un jour, alors qu'il cherchait des graines pour se nourrir, un garçon découvrit un morceau de bois très droit. Bien qu'il fût creux, ce morceau de bois était extrêmement solide. Si solide que le garçon eut l'idée de planter ce morceau de bois dans le ciel et de le pousser vers le haut de toutes ses forces. Le garçon poussa si fort que le ciel remonta. Alors, la nature se réveilla. Les plantes se développèrent, les arbres grandirent, les collines sortirent de terre et les kangourous se redressèrent et se mirent à sauter. Les oiseaux apprirent à voler, les koalas à grimper et les hommes à vivre debout. Mais le garçon trouva que le ciel n'était pas assez haut. Il grimpa jusqu'au sommet du plus grand des arbres et repoussa encore le ciel. Le ciel remonta si haut que les montagnes eurent assez de place pour grandir. Mais le garçon trouva que le ciel n'était pas encore assez haut. Il grimpa au sommet de la plus haute des montagnes et il repoussa le ciel une dernière fois jusqu'à la place qu'il a aujourd'hui. La légende raconte ensuite que, voulant nettoyer son bâton de quelques insectes qui étaient entrés, le garçon souffla si puissamment que les insectes s'envolèrent et formèrent les étoiles, tandis qu'un son vibrant résonnait dans l'air pour la première fois. Le garçon appela cet instrument didgeridoo et il apprit aux hommes à le fabriquer et à en jouer pour que chacun puisse un jour, si le ciel redescendait, le repousser.